Sur le plateau du Talk, à l'occasion de l'Assemblée générale des experts comptables bretons, nous sommes avec Laurent Marc. Bonjour. Bonjour Aurélie, bonjour à Directeur, tous. directeur général du CER France Brocéliande. Le CER France qui a été audité dans le cadre de l'étude concernant l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers de l'expertise comptable. Une étude qui révèle que 47% des experts comptables pensent que l'IA n'impactera pas leur métier demain. Est-ce que vous faites partie de ces 47%, Laurent Marc ? Pas vraiment en fait, c'est vrai qu'on a été audité parmi une quinzaine d'experts dans le cadre de ce livre blanc sur l'intelligence artificielle. Alors le chiffre annoncé peut surprendre, hein, la moitié des experts comptables qui peut-être sous-estiment l'impact de l'IA sur leur activité. Je pense qu'il y a plutôt il y a un peu de peur, il y a un peu de déni aussi ou de méconnaissance dans ce chiffre-là, donc faut pas le juger comme tel. Moi je le prends plutôt dans le sens, je me dis qu'il y a déjà la moitié des experts comptables qui ont intégré ça dans leur avenir, donc c'est plutôt bien. Comment justement CER France Brocéliande intègre cette IA? Parce que ça vient déjà dans vos cabinets. Comment vous préparez à cette révolution? Parce que c'est clairement une révolution. Oui, c'est une révolution. Alors c'est vrai que certains d'entre nous ont déjà bien avancé sur le sujet. Alors on fait à peu près tous la même chose, hein. L'idée c'est d'intégrer l'IA dans les processus de production pour travailler plus vite, notamment. Beaucoup d'entre nous intégreront ça dans le cadre aussi de la préparation à la facture électronique qui va arriver très vite, hein, parce que c'est demain, hein, 2026. Septembre on y est. 2026, Ouais. septembre 2027. Tout à fait. Alors c'est notre cas. Donc on a intégré l'IA dans le cadre de cette préparation-là. Et à date, on a déjà imaginé comment on allait travailler dans 2 ans. Donc tout ça c'est posé sur le papier, c'est écrit, c'est sur plan, et aucun problème. Et il y a déjà des équipes qui Oui, travaillent. c'est C'est ça. ça? C'est ça. Au-delà du plan, on est déjà parti en production. C'est-à-dire que on continue à travailler comme on travaillait il y a 1 an ou 2 ans, mais on a déjà des équipes qui travaillent comme on travaillera dans 2 ans. Donc c'est parti, 2 équipes en parallèle, 2 processus en parallèle, et donc un processus qui est complètement basé sur l'IA. Alors à horizon janvier prochain 2025, j'aurai déjà 6 équipes qui seront sur le terrain, sur le maillage territorial de Brocéliande, Ille-et-Vilaine et Morbihan, dans ce processus-là. Voilà. Donc c'est des petites équipes, ils utilisent l'IA complètement, et puis on digitalise complètement la production comptable. Et j'allais dire, quel bilan on en tire déjà? Qu'est-ce que va révolutionner finalement l'IA dans vos pratiques? Alors on est dans une courbe d'apprentissage. Donc on s'améliore jour après jour. Au début, c'est On est compliqué. quoi? On est plus rapide, on est plus Oui. efficace? Oui, on est plus rapide, on est plus efficace, on est moins nombreux à faire des tâches que l'on faisait auparavant. Ça nous permet aussi d'intégrer dans nos équipes des profils de collaborateurs différents. Donc, Comme quoi? moitié-moitié. C'est-à-dire que aujourd'hui, on teste dans nos équipes, on a des collaborateurs issus de nos équipes et qui ont un background comptable assez poussé. Et l'autre moitié, c'est au contraire des équipes, des collaborateurs avec des profils complètement différents, qu'on n'aurait probablement pas imaginé recruter il y a quelques années, qui sont beaucoup plus basés sur la gestion de la donnée. Et c'est important parce que vous m'avez dit, ça m'a fait sourire, il n'y a pas que la comptabilité dans la vie. Demain, l'IA va aider dans vos missions d'accompagnement et de conseil. Oui, alors ça peut paraître étonnant que je dis ça, mais effectivement, il n'y a pas que la compta dans la vie, hein, c'est vrai. On fait plein d'autres métiers. On a un plateau technique qui est assez complet, qui va du juridique à la fiscalité, à l'environnement, même de l'énergie ou dans d'autres domaines, hein, du conseil digital. Donc effectivement, l'IA, c'est pas que pour la partie comptable. Chez nous, on essaye de tester l'IA un peu partout dans l'entreprise, avec des petits clusters ou des petits tests. Votre constat, c'est quand même qu'il va falloir former les équipes à cette IA. Il ne faut pas la prendre comme argent comptant. Il y a vraiment un apprentissage à avoir. Il y a un énorme enjeu de transformation RH en fait dans notre domaine. Bon, déjà dans le cadre de ce passage à la facture X, il va falloir amener tout le monde, donc il faut se former. Et l'IA n'est pas innée non plus, hein, donc il y a beaucoup d'apprentissage à mettre en place. Donc il faut déjà l'intégrer dans dans les cursus de formation des collaborateurs. Et au-delà de ça, se donner les moyens pour former tout le monde, amener tout le monde. Oui. Je voudrais qu'on se quitte sur une application concrète aujourd'hui de l'intelligence artificielle chez CER France Brocéliande. Alors je vais sortir du cadre, parce que j'aime bien ça. Je ne vais pas vous parler de comptabilité, je vais vous donner un exemple d'une utilisation qu'on a pu faire assez récemment. Dans le cadre de la RSE, on est en train de repositionner aussi, de se repositionner d'un point de vue immobilier, c'est-à-dire où seront nos agences demain, à quoi elles vont ressembler. Et c'est un repositionnement géographique également. Eh bien, le choix de la localisation de nos futures agences, on le fait avec de la donnée en fait.
Avec de la donnée. Oui, et en fait, on casse beaucoup d'idées préconçues. Moi, personnellement, j'imaginais implanter des agences à tel ou tel endroit. J'ai changé d'avis bien souvent parce que la donnée me donnait d'autres informations. Merci Laurent Marc pour cette illustration très concrète de la forme que prend l'intégration de l'intelligence artificielle chez Serre France Brocéliande. Merci. Merci à vous.